Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Lors du retrait de la transmission d'un Ford E-150, le technicien a découvert une tentative de colmatage d'une fuite d'huile du carter et du joint de culasse avec du silicone. Je dis juste, imaginez avoir un accident et avoir tout cela collé sur votre tableau de bord. Que diriez-vous d'être ce passager voyant cet airbag vous lancer des pierres à 1000 miles à l'heure, sainte? Le client a amené sa voiture car il ne pouvait pas tourner à gauche. Le technicien a trouvé que la biellette de direction intérieure avait été soudée, ce que le client nie avoir fait. Il pense que cela devrait être couvert par la garantie car personne d'autre n'a travaillé sur le véhicule avant le problème. C'est quoi le... Cette Ford Fiesta de 2012 a été remorquée après avoir traversé une petite flaque d'eau. Le client a dit qu'un camion surélevé a envoyé une vague d'eau sur elle qui a secoué la voiture et ensuite le moteur s'est éteint et ne voulait pas démarrer. Les bougies d'allumage étaient mouillées et c'est ce qui est sorti du carter d'huile. Le client indique qu'une image présente un cercle sur le ventre d'une personne et s'interroge sur sa signification. Le client n'était pas au courant que c'était le voyant de l'airbag. Cette voiture est arrivée avec un amortisseur brisé et un pneu défectueux laissant voir la ceinture. Le client a refusé les réparations. Ce client se plaignait d'un bruit de grincement provenant des freins arrière. Le client avait fait installer de nouveaux freins arrière dans un autre atelier. Le technicien a découvert que la plaquette intérieure était montée à l'envers. C'est comme s'ils avaient un ami pouvant le faire moins cher. Le client s'est plaint d'une pédale de frein basse en conduisant cette voiture. Tout l'avant semblait prêt à tomber en dessous. Il ne restait plus de frein sur 3 coins et les mauvaises plaquettes de frein étaient installées sur l'arrière côté conducteur. Le client dit avoir heurté un nid de poule sur la route. C'est la 3e fois qu'il vient à l'atelier après avoir heurté un nid de poule ou un obstacle sur la route, nécessitant à chaque fois un remorquage. Il insiste sur des réparations minimales avec des pièces d'occasion. Cette voiture est arrivée car quelqu'un avait dévissé tous les écrous de roue à l'arrière côté passager. Ils avaient retiré 3 des 5 écrous et laissé les 2 restants vissés de justesse par quelques filets. La personne qui possède cette voiture pense que cela a été fait pour que la roue tombe. La personne a mentionné avoir entendu des enfants près de la voiture la veille au soir, mais n'y a pas accordé d'importance. Le client déclare que sa voiture de 2022 avec 93 000 km vient de s'éteindre pendant qu'il conduisait. Lorsque le technicien a demandé quand l'huile avait été changée pour la dernière fois, elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas car le concessionnaire ne l'a pas appelé depuis presque 1 an pour son prochain changement d'huile. Donc, vous savez comment certaines personnes garderont tous leurs vieux sacs de nourriture et ils s'accumuleront et jetteront à l'arrière de leur voiture. Eh bien, c'est un cas inhabituel. Et si vous sortiez tous les déchets de chaque sac de nourriture individuel, puis simplement le plier et sauvegarder tous les sacs. Elle a gardé tous les sacs gras et... Qu'est-ce qui se passe? Lors d'un changement d'huile, le mécanicien a découvert le bouchon de vidange brisé en 2. Et je n'en ai pas un Clé. pour ça. Et si on faisait juste un trou au fond? Cette Chrysler 300 de 2009, avec 85 000 km, est entrée dans l'atelier nécessitant de nouveaux freins. Les freins arrière étaient si mauvais que le piston de l'étrier était usé et manquant sur un côté. La cliente est venue faire réparer ses freins suite à un bruit de broyage à l'avant uniquement. Le technicien a remarqué à l'arrière des freins dont le client n'était pas au courant. Le client déclare que la direction assistée ne fonctionne pas. Il y a ça, et si nous regardons... Cela a juste grignoté cela.
Et il y a le support de moteur, tu sais, c'est sympa. Fissure dedans? Ouais, pas étonnant que ça ne fonctionne pas. Cette Super Snake 2023 est entrée pour une plainte de grincement. Le technicien a trouvé l'un des tendeurs Whipple défectueux et lâche. Le véhicule a été conduit à l'atelier avec la ceinture endommagée, ce qui aurait pu arriver pendant le trajet. Le client signale un claquement au freinage et un cliquetis en conduite apparu après une révision des freins dans un autre garage. Le technicien a remarqué l'absence d'un boulon d'étrier de frein. Ce Ram 3500 Dually Diesel de 2015 est arrivé comme le client l'a déclaré. Lorsqu'il voyageait sur l'autoroute, les roues arrière ont fait un bruit étrange et ne bougeaient pas bien. Quand cette voiture est arrivée pour de nouveaux pneus, le mécanicien a trouvé 3 roues de secours et une d'origine, le châssis en ruine et de l'huile qui fuyait de partout. De gros morceaux de rouille et de métal se sont détachés de la voiture et les soudures pincées où le véhicule devrait pouvoir être levé étaient complètement pourries. La voiture avait de nombreux autres problèmes et n'a pas été réparée. Ce client est venu après que son ami ait changé le filtre à carburant d'admission et maintenant le client a une fuite de carburant lorsque le réservoir est plein. Le technicien a constaté que la mauvaise installation de la pompe avait endommagé cette dernière ainsi que le réservoir de carburant après avoir retiré l'ensemble de la pompe. Il y a un bel espace là, mais pas tant que ça de ce côté. Oh, et Les bits de e-torque qui sont utilisés pour maintenir le siège en place, vous n'avez pas à utiliser les douilles appropriées, donc nous allons simplement les arrondir à la place. Bien joué. D'accord, le client déclare, ne peut pas le conduire, pense que les freins sont bloqués. Oh, c'est plutôt bien, non? Les freins semblent corrects. Ça me semble bien à moi. Ce client est venu pour un changement d'huile. Le technicien a été surpris par le kilométrage excessif pour un véhicule qui est assez neuf, à 133 000 miles en un an. Le client déclare avoir heurté un raton laveur. Un autre carter d'huile fuit. Quel genre de raton laveur avez-vous heurté? Était-il fait de métal? La voiture est dans cet état car le client a tenté de réparer lui-même ses freins en suivant un tutoriel YouTube. La voiture est là pour une vidange. Lors de l'inspection du véhicule, le technicien a constaté que les étriers de frein étaient neufs, mais les boulons des broches latérales manquaient et l'étrier était à moitié sorti de la roue. Le client a indiqué qu'un autre atelier avait installé des freins sur son Jeep il y a quelques mois et qu'il l'a peu conduit depuis. Je ne veux pas faire ça. Le mécanicien a été surpris que ce Toyota Tundra de 2019 avait plus de 948 000 miles au compteur. Vous pouvez soumettre des clips que vous avez personnellement filmés sur notre site web à justrolledinsyt.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et veuillez envisager de laisser un like ou de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.